L'écoute. Se sentir écouté, véritablement écouté, c'est toujours un moment privilégié. Et nos amis, nos proches, nos conjoints, nos enfants, ou les professionnels de l'écoute ne sont pas tous et toutes égaux dans ce domaine. Mais quand on se sent véritablement écouté par l'autre, alors il y a quelque chose qui est du registre de la délivrance, de la reconnaissance, de l'acceptation, le sentiment de ne pas se retrouver seul et que diminue le sentiment de solitude. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que certaines d'entre nous sont véritablement dans la capacité d'écoute et d'autres pas? Ou qu'il y a des moments où on est dans l'écoute, la vraie, la profonde écoute, et d'autres moments où notre écoute est superficielle. 3 ou 4 idées dans ce domaine. La première, c'est que pour écouter, il faut d'abord être véritablement disponible dans un environnement, dans un lieu et dans un temps où l'on peut accorder toute son attention à l'autre. Si je ne le suis pas, je vais manifester d'une façon ou d'une autre mes préoccupations, mon manque d'intérêt ou mon manque de disponibilité. Si on choisit le bon moment, encore faut-il signifier à l'autre qu'on est dans l'écoute. Et en général, la position de notre corps, l'inclinaison de notre visage, le fait de regarder notre interlocuteur, les multiples signes non verbaux, la proximité géographique, tout ça sont des éléments qui participent de l'écoute. La deuxième condition consiste à se taire. Pour écouter, les professionnels de l'écoute nous le diront tous et toutes, il faut d'abord se taire extérieurement. Accepter le silence, accepter de ne rien dire, de ne pas conseiller, de ne pas vouloir rassurer, de se taire véritablement pour écouter l'autre. Mais non seulement de se taire extérieurement, mais aussi de se taire intérieurement. Et c'est sans doute là le plus difficile. Faire taire en nous tout ce qui pourrait être de l'ordre du conseil, de l'opinion, de l'envie de rassurer, du jugement, de la projection, etc., etc. La troisième condition de l'écoute consiste à être véritablement dans la centration sur l'autre, dans l'empathie, dans l'acceptation de ce que l'autre nous dit ou ressent. Et il va falloir lui signifier cette écoute, ce que certains ou certaines appellent l'attitude compréhensive ou l'écoute active. Cela passe par le fait d'utiliser des outils comme la reformulation qui signifient véritablement à l'autre que l'on est présent et qu'on l'écoute, que ce soit sur le sens de ce qu'il nous dit ou sur les sentiments ou émotions qu'il ressent, être dans le reflet, lui renvoyer ce que l'on perçoit des émotions qui sont les siennes ou des idées qui sont les siennes. Si on réunit cet ensemble de conditions, disponibilité, comportement physique tourné vers l'autre, absence, le fait de se taire extérieurement comme intérieurement et de lui signifier notre écoute, alors il y a des chances que l'autre en ressorte avec des « merci, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est fort d'avoir été écouté et véritablement écouté ».